Salut tout le monde. Alors voilà, on arrive à la dernière session là, où je vais pouvoir vous raconter des trucs plus récents. Et ce qui est dingue, c'est que si vous avez suivi les dernières, vous savez que je me suis lancé dans l'art, dans la bande dessinée, dans le but d'atteindre les autres. Mais comment vous expliquer, c'est que je n'avais pas vraiment un exemple de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Oui, alors il y avait les tournesols, tout ça, mais ces tournesols, ils s'étaient plus adressés à des enfants et tout ça. Moi, je voulais atteindre les adolescents, les adultes, comme ça. Et je ne savais pas comment faire. Et j'ai essayé de démarrer un truc, une bande dessinée qui ait de l'humour, tu vois, qui ait le sens du... même l'humour noir. Le problème, c'est que je trouve, c'est que le message est extraordinaire, l'évangile, tout ça, c'est extraordinaire, mais la manière que la plupart des chrétiens ont d'en parler, ben, ça ne fait pas envie. Comment c'est possible de faire quelque chose avec quelque chose d'autant passionnant, d'autant merveilleux, autant vitalisant, faire quelque chose d'ennuyant? On est doué. Ah, on est bon, hein, on est bon. Non, donc, moi, je me suis dit, mais il faut que je parle le langage. Les gens lisent des bandes dessinées, les gens voient des dessins dans les journaux, des petites caricatures où on se dit, ah ouais, je comprends l'idée, tout ça. Alors, pourquoi on ne ferait pas pareil? Donc, je me suis engagé là-dedans à faire ces dessins, je dessinais. Et comme je vous ai dit dans la session précédente, je ne gagnais rien. Je ne savais pas si j'arrivais à continuer, si ça allait donner quelque chose. Et voilà, 7 ans que je travaille sur un livre, hein, et puis qui s'appelle Idées reçues. Et je travaillais aussi sur un autre qui s'appelait Marcel. Et j'avais un peu cette technique. Je dis, comment je peux toucher les gens autour de moi? Je me suis dit, ah ben, si je publie dans des magazines chrétiens, ben c'est joli, mais c'est nouveau, majoritairement des croyants qui vont le voir. Alors, j'ai essayé de placer mes dessins dans des journaux qui n'étaient pas du tout connotés chrétiens. Et puis, en fait, j'essaie de faire des gags qui soient drôles, tu vois, parce que sinon, si je parle de Dieu dans chaque gag, les gens vont dire, oh, mais de temps en temps, je mettais quelque chose sur Dieu, tu vois. C'est une manière de toucher beaucoup plus de gens. Bon, c'est ça, je plaçais mes dessins dans des journaux. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer d'atteindre toute la Suisse, toute la francophonie, et même les langues germaniques, je vais essayer. J'ai envoyé des messages partout pour leur demander, et toute la journée, tout le temps, les gens me disaient non. Ils me disaient non, ça ne nous intéresse pas, non, on a déjà quelqu'un, non, on n'en a jamais eu, et tout ça. Et puis, je me suis dit, je vais essayer avec mon personnage Marcel, tu vois, parce que ça passe comme ça, tu vois. Je l'ai fait dans ce but-là. Et puis, toute la journée que tu reçois des noms, alors que tu as envoyé des centaines, hein, j'exagère pas, des centaines de courriels. À l'époque, c'était même pas des emails, c'était des fax, tu vois. Et je me disais, qu'est-ce que ça va coûter? J'espère que je vais m'en sortir. Enfin bref. Et j'avais reçu tout plein de refus tout le temps et j'étais découragé. Je me rappelle, je suis sorti de chez moi et j'ai dit à Dieu, oh Dieu, j'ai besoin d'un encouragement parce que c'est trop dur là. Tous ces noms, ça me fait mal, tu vois. Et j'ai reçu, je crois que c'est dans l'heure, j'ai reçu un téléphone. Pas l'appareil, un coup de téléphone. Un coup, non, mais un coup de fil, voilà. Et puis, du coup, ce téléphone, c'était quelqu'un qui me dit « Hey !» c'était en allemand, mais je vous le fais en français. « Hey, votre personnage, là, il s'appelle Marcel ?» Je lui dis « Oui. »« Est-ce qu'on peut changer le nom ?» Je réfléchis vite fait, puis je dis « Non. Il s'appelle Marcel. » Il m'a dit « Vous êtes sûr de ça ?» J'ai dit « Oui, je suis désolé, je ne changerai pas le nom, il s'appelle Marcel. » Il m'a dit « Ok, puisque vous ne changez pas le nom, je vais le prendre, car je m'appelle Marcel, je suis propriétaire d'un journal. » Et ce n'était pas un petit journal, hein? Oh, waouh! C'était un journal qui tirait 110 000 exemplaires. Et puis tous les mois, je crois que c'était tous les mois ou toutes les 2 semaines, ouais, je ne sais plus, tous les mois, ben, je devais lui envoyer un dessin. Et il m'a dit, alors attendez, vous m'envoyez un dessin, mais il ne faut pas que ça parle de politique, ni de sexe, ni de religion. Ouais, ça, les 3 trucs, quoi.
J'ai dit, ok. Alors, j'envoyais des gags, et de temps en temps, je parlais du Seigneur dedans, puis, tout de suite, je recevais un téléphone. Puis il dit, mais monsieur Oderse, je vous avais pourtant bien dit, pas de religion. Je dis, ok, pas de problème, je envoyais un autre truc, tu vois. J'essayais avec des valeurs, tout ça. De temps en temps, j'envoyais un truc sur Dieu, mais en général, il téléphonait tout direct. Et ça a duré pendant des années, ce travail-là. Et puis, il m'a dit, écoutez, vous savez, monsieur Oderse, j'ai pris vos dessins, j'avais jamais fait ça avant. Eh bien, maintenant, il tirait à 135 000 exemplaires chaque mois son magazine. Et puis, il me disait, maintenant, plus de la moitié du courrier que je reçois, c'est pour féliciter pour vos dessins. Je dis, quoi? Bon, incroyable. Et puis après, il m'a dit, écoutez, je vais vous donner plus de place. Au début, j'avais une petite place comme ça, plus de place, tout ça, toujours plus de place. Et le jour où j'ai sorti la bande dessinée Marcel, il m'a dit, j'aimerais que vous fassiez une page entière où vous racontez votre témoignage. Et mon témoignage, j'ai pu raconter comment Dieu était là et tout ça, et comment Dieu avait fait tout ça. Et c'était incroyable parce que j'ai pu toucher tous ces gens. Enfin bref, en entendant, c'était des petites choses. Ça ne permettait pas de nourrir. Hein. L'art, c'est pas, si vous voulez être riche, c'est pas l'art qu'il faut faire. Hein. Non, faites un vrai boulot. Mais moi, mon désir, c'était d'amener des gens à Dieu avec mon dessin. Et je faisais ça, je faisais mes dessins. Et un jour, j'ai terminé ma première bande dessinée, Idée reçue. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec ce livre? Et il y avait un homme de Dieu que vraiment j'avais un énorme respect pour lui. Et je lui ai dit, mais, il s'appelait Paul, je lui ai dit, Paul, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, Alain, ne sors pas ton livre dans les églises. Parce que le public que tu veux viser, c'est les gens qui ne sont pas dans les églises. Va au centre culturel. J'ai dit, mais Paul, je n'ai jamais fait ça. Il a dit, vas-y. OK. Je me suis pointé au centre culturel de mon village. Je ne sais pas comment faire ça, moi, tu vois. Et puis, les gens ne me connaissent pas parce que je fais ça dans mon coin, tu vois. Je dessine depuis je ne sais pas combien d'années, 7 ans, là, sans compter l'école d'art. Et des fois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Tu vois comment? Mais parce que quand tu dessines, tu ne vois pas de gens. C'est pas comme quand tu fais un spectacle. Voilà, tu vois, tu envoies tes dessins, tu ne sais pas ce qui se passe. Et donc, du coup, j'étais au centre culturel, j'ai dit, mais écoutez, j'aimerais louer la salle. Elle m'a dit, ah, mais non, on ne peut pas, il faut venir à l'avance. Vous venez comme ça, mais il faut venir des mois à l'avance. J'ai dit, ah, je suis désolé, je ne savais pas. Ah, mais vous voyez, bon, écoutez, monsieur, on va essayer de trouver une date où il ne se passe rien, où il n'y a pas de fête, où il n'y a pas de date spéciale, tout ça. Et puis, vous pourrez venir à cette date-là. Je dis, bon, ok, d'accord. Quelle date? Il reste le 11 septembre 2001. Ah, il ne se passe rien le 11 septembre 2001, ça va? Ok, c'est une date où il ne se passe rien. Alors, on a pris cette date. Et bien, du coup, voilà, elle m'a dit, vous serez combien de personnes pour savoir la place? J'ai dit, je ne sais pas si quelqu'un viendra, mais j'espère que ma femme pourra venir, mais les enfants sont petits, ils sont en bas âge, alors, enfin. Bref, du coup, voilà, je ne savais pas quoi faire, je me dis, je vais faire des petites affichettes. Alors, j'ai fait des affiches pour mon vernissage, et je me suis dit, tiens, je vais dire, surtout n'y allez pas, c'est une horreur, ce type est fou. Un truc comme ça... ce type remet en question, enfin, je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai fait des affiches comme ça. Et je me suis dit, je vais téléphoner à la télé. Mais j'ai peur, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. J'en ai parlé à un copain, et le copain, il m'a dit, ouh, non, téléphone pas à la télé, hein. À la télé, ils sont contre les chrétiens, ils n'aiment pas les chrétiens, ils vont tout détourner tes paroles pour faire du mal. Je me suis dit, OK, alors j'ai téléphoné. Mais parce que je me suis dit, OK, mais Seigneur, aide-moi, parce que comment on veut atteindre les gens si on ne peut pas utiliser la télé ou les médias, enfin, bref. J'ai téléphoné tout timidement, j'ai prié avant, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, bonjour, je fais une bande dessinée, je vais la sortir tantôt,
voilà, et je raconte toute l'histoire un peu qui s'est passée, tout ça. Et j'aimerais juste vous dire, monsieur, attendez, j'aimerais vous dire, je parle de Dieu. Ah, oui. Oh, désolé, je parle de Dieu. Mais vous savez, pas comme vous vous imaginez. J'en parle pas pour me moquer. Je ne m'en parle pas non plus pour faire la pub pour une église. J'en parle parce que ça m'apporte tout ça dans ma vie, vous voyez. Et au moment où j'ai pensé qu'il allait me dire « Désolé, blablabla », il m'a dit « D'accord, on arrive ». « What ?»« Ah non, attends, tu vas vraiment venir ?»« Oh non, oh là là !» Et voilà, c'était comme ça. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'il fallait imprimer les livres. Alors, j'étais voir un imprimeur dans mon pays, là, j'ai été voir l'imprimeur, et j'ai dit, ben voilà, il me faut sortir des livres, est-ce que vous pouvez faire ça? Il m'a dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Je veux le meilleur, parce que j'ai envie que ça glorifie Dieu. Je veux le meilleur papier, je veux le meilleur reliage, parce que j'ai tellement vu dans les églises que les choses qu'on faisait artistiquement pour Dieu, ils le faisaient un peu vite fait, tu vois. C'est pas important, c'est pour l'église, c'est pour Dieu. Et moi, j'ai dit non, je veux louer Dieu avec mon dessin. Je veux que ça soit vraiment où, quand les gens voient ça, ils disent waouh, c'est important le message alors, vu que c'est bien fait. Il a dit d'accord, tu en veux combien? Alors, il faut que vous sachiez qu'une bande dessinée en francophonie, si tu en vends 2000, c'est considéré comme un succès. Oui, voilà, 2000, c'est un succès. Ouais, alors, ça relativise les choses, hein, parce que la plupart qui sortent des livres, ils n'en vendent pas autant, tu vois. Et donc, moi, je ne savais pas combien je devais en sortir. Mais je me suis rappelé ce que je vous ai dit dans une des sessions précédentes, que je suis un petit gars qui vient devant Dieu avec 3 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Et j'ai dit, monsieur l'imprimeur, il en faut 5000. Parce que c'est moi le petit gars. C'est moi le petit gars. Et vous savez, les 5000 hommes, ils le partageront avec leurs enfants et leurs épouses, etc. Tu vois. J'ai oublié de dire un truc à l'imprimeur. Un petit détail. C'est que je n'ai pas d'argent. J'ai un peu transpiré quand j'ai réfléchi à ce détail. Waouh, dire qu'avant que je mette tout ça en place, je sais peut-être 1 ou 2 mois avant, j'étais dans la forêt, je parlais à Jésus, j'ai dit j'en ai marre, j'en peux plus. Je fais ça, je ne sais pas à quoi ça sert, à quoi bon. Je vais tout laisser tomber, je vais tout laisser tomber. Il n'y a que toi que je ne laisserai pas tomber parce que je t'aime tellement, tu es mon ami. Je suis rentré chez moi et je me suis mis à genoux dans mon atelier et Dieu m'a donné du courage, comme s'il me disait, maintenant il faut que tu te lèves. C'est là que j'ai commencé à faire les démarches pour aller sortir le livre, pour trouver une salle, pour aller imprimer, tout ça. Et j'étais voir mon ami pasteur et je lui ai dit, écoute, est-ce que... J'ai reçu ça dans mon cœur, tu vois, j'étais en train de prier, j'ai reçu de Dieu, demande à l'église où tu vois, qui prie pour toi. Je me suis dit, mais non, mais comment on pourrait prier pour moi? On ne prie pas pour moi. Je ne suis pas important. Prier pour mes BD. Qui c'est que ça intéresse? Mais Dieu est roi. Et nous ne sommes pas dans une démocratie avec lui. C'est le roi. J'obéis. C'est un bon roi. C'est un bon roi. Et puis donc, du coup, je demande à mon pasteur, est-ce que l'Église serait d'accord ce mercredi soir de prier pour ça? Et il a dit d'accord. Et des gens sont venus, même des gens que je ne connaissais pas, ou même des gens qui avaient autre chose à faire, mais ils ont senti qu'ils devaient être là. Et puis ils sont venus, et on a prié, j'ai senti, c'est comme si tu levais la main, il y avait du vent qui soufflait, il se passait un truc. Et la prière, c'était, bon, au fait, il faudrait qu'on ait l'argent. Les jours qu'on suivit, j'ai reçu un téléphone d'un homme qui m'a dit, je ne connais pas cet homme, il m'a dit, je vous ai vu une fois parler, parce que j'étais invité à une rencontre, une petite rencontre d'hommes d'affaires.
Ça arrivait vraiment pas souvent. Je ne suis pas le gars qu'on invite, tu vois, qu'on invite à parler à la télé ou dans un groupe de jeunes. Je ne suis pas grand-chose, je suis un petit peu un fou là, qui fait des bandes dessinées, c'est pas très sérieux, tu vois. Et puis, cet homme, il m'a dit, j'étais en train de prier et tout à coup, je vous ai vu en vision. Je dis, ok. Oui, je vous ai vu en vision. Je vous ai vu aller en Inde, parler à des milliers de gens. C'est où ça? Et puis, vous allez toucher plein de gens. Ok. Et vous êtes qui, monsieur? Puis il me dit, oh, ben moi, je suis un homme d'affaires. Et puis, je m'occupe d'une entreprise américaine pour l'Europe et tout ça. J'ai entendu le mot américain, je me suis dit, ah, ben alors, c'est bon. Prêtez-moi 25 000 balles ou 20 000 balles, je ne sais plus, voilà, pour payer mon livre. Il a fait, ah, attendez, je vais réfléchir. Ben, c'est comme ça qu'on se débarrasse des trop spirituels, tu vois comment. Sauf qu'il m'a téléphoné, je crois que c'est le lendemain. Il me téléphone, il me dit, d'accord, je vous les prête sans intérêt, vous me rendrez l'argent à mesure que vous vendez les livres. Ok. Et tu vois, c'est ça, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu 5000 BD chez moi, ça fait des palettes entières. Je me souviens très bien, l'homme qui m'a livré, c'était un camionneur, tu vois, africain. Et j'ai dit, monsieur, vous savez que ça, c'est de la foi matérialisée? Il m'a dit, oh, je suis chrétien aussi. Et nous avons loué Dieu devant le camion avec toutes ces palettes, tu vois. On les a descendues là. Et au moment où on les pose au sol, que le camion s'en va, il y a quelqu'un qui rentre puis dit, c'est la Troisième Guerre mondiale! C'est la Troisième Guerre mondiale! Il y a des gens qui ont attaqué New York avec 2 avions et tout ça. Puis nous, on a fait « Wouh, non !» Mais je me souviens très bien. Je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ces livres? Un bunker? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et c'était le jour de ma sortie. Le jour où il ne se passait rien. Oh, wow, wow. Alors, je suis sorti. J'ai fait la rencontre, tu vois. J'ai été au centre culturel et il y avait plein de monde. Il y avait plein de gens. Et je me suis dit, c'est qui ces gens? Et ces gens, ils m'ont dit, mais tu sais, ça fait des années que tu mets tes dessins dans des journaux chrétiens, des journaux de la région et tout ça. Eh bien, nous, on les collectionne tous. Ils ont rempli notre cuisine. Parce que nous, ça nous encourage. On se dit, ah ouais, il y a un autre chrétien qui est dans ce monde. Pas juste un qui est dans les églises. Mais et moi, ça m'a fait tellement de bien. On a vendu les livres. Et puis, ensuite, mon émission, elle est passée à la télé. Celles, ils sont venus filmer, tu sais. Eh bien, dans la chaîne nationale de mon pays, la télévision suisse romande, en fait, c'est les jours qu'on suivi la catastrophe du 11 septembre, 11 septembre 2001, ouais, eh ben, la catastrophe a suivi. Les gens allumaient tout le temps leur télé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est en cas de guerre? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois comment? Sauf que un jour, ils ont allumé là, et qui c'est qu'ils ont vu? Ils ont vu moi, ils ont vu Bibi. Ils m'ont pas mis une heure d'écoute là spécialement, mais comme tout le monde était derrière sa télé, ils m'ont vu, quoi. Et là, j'ai pu leur dire, ben voilà, je sors une BD, puis voilà. Et puis, du coup, je crois qu'on n'a jamais eu autant d'audience. Franchement, j'aurais voulu l'organiser moi, je n'aurais pas pu. Ouais, vraiment. Et donc, ça s'est passé. Les gens ont commencé à venir dans mon atelier. Ils sont venus, ils m'ont dit, on veut la bande dessinée que vous avez parlé à la télé. J'ai dit, sérieux? Mais oui, mais j'aimerais vous avertir, c'est qu'elle parle de Dieu. Oh, ça nous est égal, donne-nous, on va en acheter pour tous les gens de l'usine. J'ai dit, sérieux? Je sais pas. Et puis, après, j'ai téléphoné à la radio de mon pays. J'ai proposé mes services, tu vois. J'ai dit, mais écoutez, regardez ce que je vis, là, regardez, il y a tous les gens qui viennent prendre mon livre et tout ça.
Et après, du coup, je suis passé à la radio, il y a eu des gens qui ont été touchés, il y a des gens qui sont venus vers moi. Je me rappelle une fois, un homme est venu à mon atelier, il m'a dit « Monsieur, j'aimerais me convertir ». J'ai dit « Quoi ?» Ben oui, j'ai entendu l'émission, vous parlez de Jésus, j'aimerais donner ma vie à Dieu, comment je dois faire? Je croyais que c'était un gag. Je lui ai dit, mais c'est sérieux? Ok, j'ai expliqué, quoi, il faut que tu viennes à Jésus, je te demande pardon pour tes fautes, puis tu habites où, mon gaillard? Ben, Lausanne, il faut que je te trouve une église à Lausanne, je sais pas, il faut pas que tu restes seul dans ta foi, comme moi au début. Vas-y, il faut que tu... Enfin bref, et il s'est passé tellement de choses, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés. Les 5000 livres que je vous ai parlé au départ, ils ont été vendus en 3 mois. En 3 mois, tout a été vendu. J'ai dû réimprimer, j'ai recontacté de nouveau le gars, l'homme d'affaires, là, tu sais. Il m'a dit, OK, je te prête nouveau. Et puis, on a réimprimé. Et on a dû réimprimer pas longtemps plus tard. Rien que ce livre, il a été vendu à 65 000 exemplaires. C'est fou. C'est fou, je l'ai traduit dans d'autres langues. Pas moi, je ne parle pas toutes ces langues, mais je les comprends quelques-unes, mais on a traduit en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en chinois, ben oui, pourquoi pas. Et puis en danois, en mongol, ben ça, c'était obligé. Enfin bref, plein de trucs, tu vois. On a parlé... C'est fou, et je dois vous dire que j'ai commencé à recevoir des courriers, toujours plus de courriers, aussi des invitations pour aller parler à gauche, à droite, et des gens qui me disaient, écoutez monsieur, j'ai trouvé Dieu. Des gens venaient me voir à l'atelier, et tu sais, ils me montraient le livre, puis ils me disaient, regarde, à cette page-là, ma vie a changé. Je dis, tout ça, c'est incroyable, vous savez, moi je dessinais, et des fois, je me demandais si ça servait à quelque chose. Je me demandais si ça sert à quelque chose que je fais. Mais je disais, Seigneur, je compte sur toi. Je crois juste que les gens ont soif de Dieu aujourd'hui, sauf qu'on ne leur parle pas leur langue. Et puis, moi, avec la BD, je fais leur langue, voilà. Et donc, j'ai sorti d'autres livres, d'autres bandes dessinées. Et ça, c'est extraordinaire. Et un jour même, j'ai fait un dessin animé. Je me suis dit, mais comment on peut toucher plus de gens encore? On pourrait faire un dessin animé. J'ai fait ça avec un studio. Et puis, il est sorti, tout ça. Et j'ai dit à Dieu, mais est-ce que tu pourrais pas, Seigneur, faire que ça touche plus de gens? Hein? Et ça, je me souviens de cette prière. Je me souviens, c'était le 5 mars 2016. C'est pas si longtemps que ça. Et le 5 mars 2016, il y a ce dessin animé qui a eu 1,3 million vues. Wow. Et après, ça a augmenté, là, 7 millions en une semaine. Et après, il y a eu toujours plus de vues. C'était incroyable. Il y a des gens qui étaient en pays musulman. Je pense que la moitié venait c'était des gens qui téléchargeaient mon dessin animé. C'était gratuit, hein, voilà. Et puis aux États-Unis, en Amérique du Sud, tout ça, 67 millions de vues, quoi, voilà. Et moi, je sais pas, je suis un petit gars, quoi. Je suis juste un gars qui se dit, mais waouh, si on faisait ça, ça pourrait toucher tant de gens. Et je le fais. Et ça m'a pris des années pour avoir la qualité artistique qu'il faut, pour le faire, pour essayer, tu vois, pour y croire. Peut-être que vous aussi, vous dites, si quelqu'un faisait ça, peut-être ça toucherait plein de gens. Pas forcément de la bande dessinée. Peut-être que la bande dessinée, c'est pas votre truc. Mais peut-être vous vous dites, si seulement quelqu'un allait à l'hôpital pour visiter les gens, puis prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Fais-le. Ouais, je te dis pas que ça va être facile, hein. Si quelqu'un faisait ci ou ça, je sais pas, il y a tellement de choses. Chacun dans son cœur a reçu quelque chose à faire. Et je vous dis, ça va pas être facile. C'était dur. Tu sais, même, je sais pas, je vais être honnête, si on me dit,
Est-ce que tu es prêt de refaire une deuxième fois pareil? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était dur. Moi, je trouve, ce qui était le plus dur, tout ce chemin, c'était le regard des gens. C'était même pas le fait de manquer de choses, tout ça. C'était les gens qui te voyaient puis qui disaient, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il veut faire, tu vois? Pour qui il se prend de croire qu'il va changer quoi que ce soit, tu vois? C'était dur de voir ces enfants. Tu sais qu'on se moque d'eux parce qu'ils n'ont pas des beaux habits. C'est difficile. Mais, comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai tout donné. Et Dieu utilise ça. Il fait des merveilles avec des gens simples, comme moi, comme vous. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Alain Auterset, où vous dites, oh, ce gars, il a tous les talents, et tout ça, tout ça. Je suis comme vous, je ne sais pas. Voilà, j'ai essayé, tu vois. J'ai bossé, j'ai fait de mon mieux, et j'ai remis les choses à Dieu. Je suis sorti de mon confort. Je me suis dit, comment je peux aider ces gens à connaître Dieu, tu vois? Je suis un petit gars. Alors, ne vous dites pas, oui, mais moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. Tu sais ce que tu as? Tu as Dieu. Tu as Dieu pour ami. Travaille cette amitié. Pas pour obtenir toutes des choses, des chiffres ou des choses comme ça. Simplement pour être son ami. Les effets secondaires, c'est que ça va toucher plein de gens. C'est sûr. Je vous encourage. Moi, je ne suis pas très fort pour prêcher, ce n'est pas mon truc. Tu vois. Je ne sais pas trop faire ça. Je n'ai pas étudié des grandes choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible. Que Dieu pourvoit. Et Dieu utilise des malheurs comme ce 11 septembre 2001, c'était un malheur pour le monde. Pas seulement pour les Américains, mais aussi pour tous les gens du Maghreb qui ont été associés à ça. C'était un malheur pour beaucoup de gens. Mais Dieu peut utiliser ça pour bénir. Je ne calcule plus le nombre de gens qui ont rencontré Dieu grâce à ça. Je reçois des emails, surtout depuis que j'ai sorti Rendez-vous dans la forêt, qui sont juste des petits témoignages de ce que je vis. Vous savez, les petites choses que vous vivez avec Dieu, si vous êtes croyant, les petites choses que vous vivez avec Dieu, ça toucherait beaucoup de gens parce que les gens aimeraient vivre ça. Donc, partagez-le. Croyez que c'est possible. Croyez que ce monde, il est à vous et que vous pouvez amener quelque chose. Souvenez-vous du petit gars, les 2 pains, 3 poissons. C'était moi. C'était vous.